Alors qu'à Yaoundé, les instances de la CAF planchent au Palais des Congrès sur la possibilité d'organiser le tirage au sort pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2022. Du côté de Tokyo, les représentants du Cameroun commencent à cogiter sur leur performance pour honorer le vert, rouge et jaune dans quelques jours, notamment dans 16 jours pratiquement, le 23 juillet, date d'entame, Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans la capsule des sports sur Reflet d'Afrique Télévision. Vous l'avez si bien compris, nous parlons des sports. Nous parlerons dans cette livraison de la préparation de l'équipe du Cameroun qui prend part aux Jeux Olympiques de Tokyo édition 2021. Nous parlerons également de la problématique du championnat du Cameroun avec ces quarts de finale qui se jouent au niveau de la Coupe du Cameroun. Pourquoi pas chuter avec une analyse dans le milieu du football camerounais, jeter un clin d'œil à la Coupe d'Europe et la Copa América. Ils sont de nouveau avec nous également ce soir. Nous renouvellent leur invitation comme signalé en fin de semaine dernière, notamment Wilfried Onla et Martin Dongo Evina. On va se tourner vers Martin pour lui souhaiter certainement bien le bonsoir et la bienvenue. Bonsoir Martin. Bonsoir Eric et bonsoir à toutes les personnes qui prennent la peine de nous regarder. Comment vous vous sentez en ce début de semaine? Nous sommes pratiquement le mercredi, le milieu de la semaine. Comment est-ce que vous avez entamé votre semaine, achevé votre week-end la semaine dernière? Non, tout à fait. Ça, je vais super bien, c'est tranquille. On a une activité intense en ce moment, cet été, comme on le dit, sous d'autres cieux. Nous avons une intense activité sportive, donc en tant que chroniqueur sportif, on est gâté. Ça a bougé beaucoup côté football, côté athlétisme, côté handball, ça bouge d'un bout à l'autre. Et est-ce que ça vous procure un peu d'assurance en tant qu'analyste sportif? Oui, nous sommes à la fin d'une Olympiade. Vous savez que la dernière Olympiade a commencé après celle de 2016. Oui. Donc nous sommes enfin avec les Jeux Olympiques de Tokyo. Nous pouvons constater que toutes les fédérations sportives au Cameroun sont en mouvement. Vous avez cité, vous avez certainement peut-être oublié la fédération camerounaise de tennis qui était du côté du Congo très récemment, ou encore la fédération camerounaise de rugby qui était au tournoi qualificatif pour la Coupe d'Afrique. Oui. C'était du côté du Burkina Faso, notamment avec l'équipe, pour la première fois, l'équipe nationale de rugby. Donc, on apprête tout, je pense en septembre, il y a au Palais des Sports, le Cameroun va accueillir l'Afro basket féminin. Bien sûr. Voilà, les Lions aussi du volleyball seront en activité pour défendre leur titre continental. Donc, comme je l'ai dit, on ne peut pas se plaindre. D'accord. On garde la lettre de toute façon pour débrayer de bout en bout et garder le fil conducteur de ces actualités. Le temps pour nous également de saluer et de recevoir un habitué également de ce plateau. Lui également qui, au-delà de comprendre le sport, pratique le sport. Et avec nous ce soir pour parler de sport. Il s'agit de Wilfried Onla à nouveau. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Eric, bonsoir à tous les téléspectateurs. Comment on se sent après un week-end plein de sport? Vous avez couru un peu? Ouais, plutôt pas mal, c'est normal, Comment on s'est senti après la débâcle de la rencontre Italie-Espagne? On vous a vu un peu... Non, pas du tout, c'est pas de la débâcle, c'était un match vraiment... Très enlevé, vraiment justement. Jusqu'aux prolongations? Ouais, très disputé. Un but partout. Vous supportez qui vous? Je ne peux pas dire en tant qu'analyste qui supportait quand même. Ouais, mais quand même, de manière personnelle. Je suis fan du beau football, donc du coup, j'admire le spectacle et je prends plaisir à le regarder. D'accord, c'est le beau football qui tranche. Du moins, ça va du football qui s'impose. On aime le bon ballon. Et c'est sur cette parole que certainement on souhaite bien le bonsoir à Wilfried qui nous rejoint. Et avec vous à la maison, vous faites bien de nous regarder sur Reflet d'Afrique Télévision. Merci de nous renouveler votre conscience si vous le voulez bien. Nous allons donc entrer dans la première réflexion de cette sortie. Ce jour, nous posons la question de la préparation de l'équipe du Cameroun aux Jeux Olympiques 2021. Ils sont pratiquement
12 ambassadeurs répartis dans 7 disciplines qui doivent défendre les couleurs nationales, vert, rouge et jaune, des personnes, des hommes et des femmes qu'on n'a pas forcément vu sur les feux des projecteurs, qui n'ont pas forcément eu écho, mais qui se retrouvent en train de défendre les couleurs du pays. On va essayer de comprendre la préparation, la motivation et même pourquoi pas la performance si on pourra finalement honorer ce drapeau au soir des Jeux Olympiques. Avec vous, Martin. Est-ce qu'on peut être rassuré parce que nous avons l'athlétisme, la boxe, le judo, la haltérophilie, donc on n'entendait pas trop parler, la lutte, la natation et le tennis d'étape. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la nationale, la Cameroun Olympic Team, oui. Qui s'est envolée, je pense, vendredi, bien sûr, est déjà arrivé à Tokyo et a rejoint le camp d'entraînement que le comité d'organisation a prévu à cet effet. 12 athlètes pour cette discipline, c'est déjà un bon nombre quand on sait que les qualifications et le ranking que nos athlètes occupent n'est pas, que les autres athlètes qui n'ont pas pu se qualifier n'est pas mal. Parce que quand vous regardez un peu les minima olympiques, parce qu'il faut rappeler que pour participer aux Jeux Olympiques, il faut soit faire une performance, il faut réaliser les minima dans chaque discipline ou passer par les équipes ou dans les minima de qualification olympique. Quand vous avez donc, nous avons 12, dites-vous que ce sont des gars qui ont mouillé le maillot. Si on peut parler de préparation, alors la préparation, elle n'a pas été globale parce que au soir, je pense qu'au mois de mars, nous n'avions que 5 représentants. Donc vous pouvez vous rendre compte qu'en combien de mois, en 3 mois, nous avons complété ça. Parce que les derniers à se qualifier, je crois, c'était l'athlète au championnat africain au Nigeria, c'était au mois de juin. Donc, en termes de préparation, on peut dire que tous ces athlètes sont concernés depuis le début. Je peux prendre, par exemple, l'athlète Vanessa Mbala, la judokate qui compétit un peu de 78, qui après la déroute des Jeux de Rio, oui, a pris sur elle aussi de faire un dernier tournoi olympique peut-être avant de se retirer. Donc pour elle faire un podium, c'est un objectif majeur. Vous avez vu, elle a pu prendre une médaille au dernier Master de Doha en 2020. Ce n'est pas petit, c'est le rendez-vous des rendez-vous en termes de judo. Je crois également que Wilfried Seyi, qui a déjà aussi participé au Jeux de Rio, il était d'ailleurs porte-étendard. Il est, je crois, au Canada actuellement, il est passé professionnel, donc c'est tout à fait normal qu'il se soit qualifié. Je pense également que la porte-étendard Emilienne Essomber, bien sûr, elle a été tout récemment, je crois au mois d'avril, elle est boursière du CIO, donc elle était au Sénégal, elle était à Dakar, elle n'a pas fait sa préparation au Cameroun. Oui. Si on prend également la pongiste camerounaise, Sarah Anfou. Oui, c'est vrai, elle est avocate et tout dans une autre vie, mais elle est professionnelle, elle a plus de 15 ans. Elle a plus de 15 ans au niveau actuellement en tennis d'étape. Donc, globalement, les athlètes se sont préparés jusqu'à la... Quand vous voyez, quand j'essaie d'aller de gauche à droite, c'est parce que c'est pour montrer que les athlètes se sont préparés jusqu'à la dernière minute parce que notre dernier qualifié, comme je le disais, date du mois de juin. Oui. Maintenant, ils sont allés, la première délégation qui est arrivée à Tokyo, il était 25, si je ne me trompe pas, dans laquelle vous avez vu les encadreurs. Actuellement, dans le camp d'entraînement de INTA, il est question pour eux de peaufiner les derniers réglages. Ce n'est plus au moment de réfléchir sur quoi que ce soit la préparation. On prépare pas les Jeux Olympiques en un mois. En 2 semaines, parce qu'on a pratiquement 5 jours. C'est tout un projet. D'accord. Donc, pour moi, la préparation, chacun a eu à faire sa préparation. On n'a pas peut-être, ou les médias n'ont pas fait de zoom dessus, de manière individualisée. Par exemple, beaucoup ne savaient pas que Essomber était à Dakar. Oui, mais toujours est-il, peut-être avant que la région nous propose les images d'arrivée à Tokyo de ces ambassadeurs du pays, toujours est-il, on a quand même reçu quelques plaintes. Je prends le cas de ceux de l'athlétisme qui disent par exemple qu'au Cameroun, il n'y a pas un trop grand soutien par rapport à cette discipline. Les jeunes de fois sont livrés à leur propre sort. Ce n'est pas toujours l'encadrement qui s'y est pour une préparation de compétition de ce niveau-là.
Oui, ils ont tout à fait raison. La gestion des On se retrouve dans un pays avec un climat différent, avec des réalités différentes, avec un système alimentaire différent qui existe d'ailleurs, qui influe sur la performance des joueurs. Oui, la gestion des sportifs de haut niveau est très difficile. Elle est même délicate en ce moment au pays. Vous avez vu tout ce qui a émaillé la préparation du boxeur Menga ici, qui a été obligé entre guillemets, de mendier, parce que moi, ce qu'il a eu à faire, à montrer comment il vivait dans les conditions difficiles, a dit comment un sportif de son niveau, de très haut niveau, qui va participer aux Jeux Olympiques, se retrouve à faire des chantiers pour survivre. Par exemple. Voilà, donc ce n'est pas du tout honorable, c'est pas du tout honorable pour le pays. Donc les athlètes, ils ont tout à fait raison. Ils vivent dans des conditions très précaires. C'est par amour pour ce sport et par amour pour le pays vraiment que des disciplines comme l'athlétisme et tout continuent. Mais moi je dis également que ce n'est pas seulement de la faute des pouvoirs publics. Il y a également, il faudrait, comme je disais tantôt, les Jeux Olympiques c'est tout un projet, c'est un projet sur 4 ans. Ça veut dire que la fédération, au sortir par exemple des Jeux qui vont de Rio, de Tokyo, qui vont se terminer d'ici septembre. Bon, on a quand même ces plaintes qui sied. On a l'impression que le président de ce comité de l'action au Cameroun n'aura pas beaucoup de moyens pour encadrer quand même les compétiteurs. On se rend compte qu'il n'y a pas assez de pistes pour les athlètes, il n'y a pas assez de rings pour ceux qui font la boxe, ça se pratique dans les quartiers. Et il n'y a pas assez de, je veux dire quoi, il n'y a pas assez de cadres pour encadrer ceux qui font la lutte professionnelle. Bon, quand même, au niveau de la lutte, je pense que le président de la fédération, il essaie quand même de faire participer les lutteurs, les sambistes et tout dans les compétitions internationales. Bon, pour la boxe, on va vous dire que c'est dans des conditions assez difficiles, assez précaires que le Cameroun a toujours eu à nous sortir de grands champions. Donc je crois que Wilfried Seye, lui aussi, il n'y a pas très longtemps avant qu'il ne soit professionnel, il a été dans ces conditions. D'accord. Donc pour moi, je crois que le bilan, on va le faire au-delà de la préparation et de l'impréparation. On sait déjà globalement que ces disciplines, même sur l'antenno du sport, du milieu sportif au Cameroun, ne sont pas bien lotis. Vous parlez des haltérophiles, vous parlez des judokas. Vous voyez, ce sont entre guillemets des sports mineurs. Vous voyez un peu ici au Cameroun, ne sont pas des sports bling-bling. Ça me permet de vous poser une question, de revenir directement sur Wilfried. Une question que nous avons évoquée il y a peu. Est-ce que ça vaut la peine de dire qu'au Cameroun, il y a des sports mineurs et des sports majeurs? Des sports pour lesquels il ne faudrait vraiment pas accorder un grand crédit, et d'autres auxquels, par exemple, je prends le cas, on ne se serait pas attendu à un tournoi des Jeux Olympiques sans le football, par exemple. Oui, aujourd'hui déjà, on avait déjà pris l'habitude de voir soit les Lions de Nantes, les U23, soit les Lions se qualifier. Est-ce qu'il y a des sports majeurs, est-ce qu'il y a des sports mineurs? Je vais dire, très honnêtement, aujourd'hui, je vais dire qu'il y a des sports. Ce fameux mot, c'est un slogan. Oui. C'est un slogan. Il n'y a pas de sport majeur. Moi, je dis c'est un slogan. Mais vous allez vous rendre compte que le Cameroun a toujours participé aux Jeux Olympiques, puisqu'on parle de cette compétition, avec ces sports entre guillemets qui ne sont pas toujours bien lotis. Vous allez toujours avoir la boxe, vous allez toujours avoir peut-être un judoka ou un lutteur. Donc pour moi on ne peut pas dire aujourd'hui que ce sont des sports mineurs, vous voyez, parce que participer quand même chaque fois, envoyer des athlètes. Nous allons revenir. Je ne peux pas le dire. D'accord, nous allons revenir le temps pour nous également de prendre le point de vue de Wilfried sur la question, est-ce qu'il y a des sports mineurs, est-ce qu'il y a des sports majeurs? Comment comprendre que des athlètes surgissent dans les bas-fonds des quartiers, se retrouvent dans des disciplines pour porter l'étendard du Cameroun, et à un moment ne sont pas accordés comme il faut, mais vont quand même défendre les couleurs du pays. On va essayer de comprendre. Avec Wilfried, on a quand même aujourd'hui un champion, si on fait un parallèle, un champion en boxe qui s'appelle un certain Ngannou, Francis. Mais quand on fouille un peu l'histoire, il nous a dit que Ngannou n'est pas parti par les voies d'une fédération de boxe du Cameroun pour se retrouver à l'UFC. Et il n'a pas connu tout cet encadrement. C'était un jeune garçon qui se battait pour trouver son qui-vive.
et qui est passé par les voies peu commodes, mais aujourd'hui qui est quand même le porte-étendard de la boxe hors du pays. On se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes. Comment on peut donc préparer une compétition quand on se rend compte qu'on a à peine à manger et on doit porter le drapeau d'un pays quelque part et la fédération ne se maille pas, si on le dit ici, pour nous encadrer quand même. On a les athlètes, on a les judokas, les boxeurs, les haltérophilistes, et en plus on nous dit, comment est-ce que ça peut se faire? Oui, Eric, c'est... Parce que beaucoup ont même dit, quand il est rentré pour prendre le pouls, prêter le mot, beaucoup ont dit quand il est rentré pour honorer le pays avec sa ceinture, qu'il ne devait pas le faire. Que le pays, c'est pas le pays qui a envoyé défendre les couleurs, il est parti se battre de manière personnelle. Est-ce qu'il devait rentrer dire merci de cette façon? Ça c'est vrai, c'est vraiment dommage pour le sport camerounais, vu que nous perdons beaucoup de talent de cette façon-là. Et on en a beaucoup qui sortent et vont à l'extérieur montrer ce qu'ils savent faire. Et reviennent au Cameroun, là on montre tout de suite qu'on les aime trop. Pourtant c'est pas ça. On a du talent. On vient de prendre le cas par exemple de ce jeune boxeur qui vient de relever. Justement, on a du talent. Qui dit qu'il a fait? On ne parvient pas justement pas à s'en sortir. Oui, il a fait une sortie sur Amondo Vision, sur une chaîne de télévision locale, que ça ne va vraiment pas. Oui. La préparation avant les Jeux olympiques, ça n'arrive, ça ne donne pas. Dans ces conditions, comment est-ce qu'on peut préparer une vraie compétition? C'est vraiment compliqué, c'est difficile. À un moment donné, c'est impensable même à la suite. On a vu, il a eu, je crois, 500 000 pour se préparer pour les oui, mais c'est d'un particulier. Ça c'est d'un particulier. Ça, c'est d'un particulier. Qu'est-ce que la fédération a fait? Bon, on espère quand même que si ils se disent peut-être que le fait de les amener hors du pays fera en sorte que c'est une contribution. Peut-être on offre à un athlète ou un jeune Cameroun, on a l'opportunité de voyager par le truchement du sport. Ça rassure pour l'avenir. Ça rassure vraiment pas, ça suffit pas. Parce que si on veut aller dans une compétition comme celle-là, on n'y va pas par compétition, on n'y va pas pour s'amuser, on n'y va pas pour se balader. Parce qu'on a quand même amener quelque chose. On a quand même vu le ministre des Sports tenir un discours. Oui, le ministre a tenu un discours, il leur a demandé d'aller, de faire voilà, leur fighting spirit et tout le reste, tout le l'honneur de porter le drapeau du Cameroun, tout simplement. C'est de ça qu'ils parlent, mais ça ne suffit pas. Comment est-ce qu'ils vont préparer, comment est-ce qu'ils ont préparé la compétition? On ne regarde pas ce côté-là, c'est un problème. Le Cameroun a participé aux premiers Jeux olympiques en 1964. Bien sûr. Ouais, en 1964 et jusqu'à présent, on a eu 5 médailles. 5 médailles. 3 médailles d'or, une que nous savons aussi. Jusqu'aujourd'hui. Justement, c'est un problème parce qu'on a un problème de préparation. On dit toujours il n'y a pas de sport. Est-ce que ce rôle de préparation, c'est un problème de motivation? Mais la préparation va de là, la motivation vient de la préparation déjà. Si tu n'as pas une bonne préparation, tu ne pourras pas être motivé. Tu iras oui, pour t'amuser, tu iras pour perdre ton temps, tu iras pour te balader parce que ce n'est que ça, aller aux Jeux olympiques, avoir le CV que je suis allé aux Jeux olympiques, c'est tout. Si déjà avant, on n'a pas pris le temps de préparer, on n'a pas pris le temps de t'encadrer pour que tu ailles vraiment avec le mérite, c'est vrai, on a du talent. On a du talent, on voit Francis Ngannou qui fait à l'extérieur aujourd'hui. C'est le talent. S'il était resté au Cameroun, on ne pense pas qu'il serait quelque part. La question se pose. Le Cameroun a pratiquement, vous avez dit, 5 médailles. À quoi est-ce que les 4 autres précédentes ont servi, ou alors les 5 même, ont servi à la nation pour encadrer les joueurs? Je prends quand même un pays voisin, nous, Martin, comme la Brésil, ou alors le Portugal. Quand vous avez les Coupes du Monde, il y a quand même le milieu footballistique qui est développé. Justement, on a un pays comme le Cameroun, on a 5 médailles. Non, 5 médailles, c'est très peu. C'est très peu, très loin derrière les 64 du Kenya par exemple. Oui, mais avec ces 5 quand même. Très loin. Oui, avec on reconnaît au Kenya quand même la tutelle des médailles en termes d'athlétisme. Mais au niveau de nos 5, au moins, comment est-ce qu'on a géré ça pour créer ne serait-ce que des conditions pour que les athlètes puissent ne serait-ce que prétendre justement à un profil professionnel? C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien du tout. On n'a fait rien du tout. On attend une compétition qui arrive, une compétition qu'on prépare depuis 4 ans. On a même fait 5 ans. Parce qu'il y a déjà depuis l'année passée, on a fait 5 ans. Jusqu'à mars, on avait quoi? On avait seulement 5 représentants. Bon, on avait seulement 5. Donc du coup, ça veut dire quoi? La préparation n'y est pas. La préparation n'y est vraiment pas. Et les dirigeants en fait, tous les dirigeants devraient se mettre et se demander est-ce que le plus important, c'est d'aller à la compétition? C'est pas le plus important. Il ne faut pas aller pour faire de la figuration, il faut aller pour glaner des médailles, on en a besoin. Mais que faire de ça? Maintenant, on a le temps, revenir au pays, une fois qu'on a les médailles, ça rapporte quand même. Ça veut dire quoi?
faire créer des institutions pour mettre des enfants en condition, ceux qui viendront plus bas, pour que à l'avenir proche nous ayons des concurrents justement pour aller, pourquoi pas, devenir comme le Kenya. Pourquoi ils n'ont pas fait ils sont pas allés en Europe gagner. Ou comme la Jamaïque, on a quand même vu un symbole qui a décroché, mais ça n'a pas empêché que d'autres athlètes dans la même catégorie naissent. Justement, c'est ça le problème. Si on y va pour gagner, déjà on ne peut pas aller pour gagner si on ne prépare pas bien. Ça c'est la base déjà. Il faut d'abord préparer, maintenant en espérant gagner quelque chose, cette chose-là qui nous permettra de venir ensuite développer tout ce que nous avons, pour qu'ensuite ceux qui naissent, ceux qui viennent par derrière, continuent justement dans la même lancée, c'est tout. C'est ça, c'est le principe. C'est le principe, rien ne se fait au hasard, on va du bas pour arriver au sommet, c'est tout. C'est le principe. Oui, bon, ok. On comprend, on a eu 4 années pour préparer la compétition. Il semble que les choses ne sont pas passées comme cela devrait se passer. Est-ce qu'on peut s'attendre à une performance quand même extraordinaire du Cameroun dans ces Jeux Olympiques? On va se C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit de rêver? Oui, bon. Comme Pelé disait que le football, c'est le rêve. On peut rêver tout simplement parce que le sport, c'est le sport. Et on a peut-être du talent pour y arriver. Mais est-ce qu'on en a assez pour arriver à rivaliser ceux qui en ont et qui se préparent? Voilà le problème. Eux, ils en ont, on en a, c'est vrai. Oui, mais ça nous a fait comprendre que le football, c'est le sport, c'est vrai. Mais là, il a ces lois qui sont juste comme les lois mathématiques. Si vous êtes performant, vous avez une bonne performance, vous avez une bonne préparation, vous êtes performant. Mais si vous ne préparez pas, ça ne vaut pas la peine. On a eu ce cas lors du match de la Coupe d'Europe avec la France. C'est justement ce que nous sommes en train de vouloir dire aujourd'hui. Oui. Si la préparation n'est pas bonne, on va s'attendre à quoi? On s'attend juste que les enfants élèvent juste un niveau, c'est tout, élèvent leur niveau. Mais nous, personnellement, on n'y va vraiment pas en se disant qu'on va avoir 12 médailles olympiques parce que vraiment ça ne sera pas donné. D'accord. Ça ne sera pas donné. Ceux qui sont là-bas sont préparés. Et si nous, on n'a pas fait la préparation qu'il fallait, on ne réussira pas à faire quelque chose à bas. Mais espérons quand même que, comme le ministre l'a dit, il a demandé qu'ils mettent tout le fighting spirit avec nous derrière eux. Peut-être ils réussiront à améliorer un peu ce que nous avons gagné jusqu'ici. D'accord. Martin, est-ce que le discours du ministre à l'endroit de ces athlètes, à un moment donné, ne retentit pas comme un discours creux? Est-ce que nous n'avons pas mal de santé? À un moment donné, on n'a pas été assez préparé et certainement les moyens n'ont pas forcément suivi. Il se trouverait même-t-il qui se sont préparés avec les moyens des anciennes compétitions, si on veut le dire ainsi, et avec quelques contacts gagnés ici et là, et on se retrouve à Tokyo et face à cette grosse concurrence de performances des équipes adverses. Est-ce qu'à un moment donné, on ne tape pas dans du vent? Il faut dire que lors des Jeux Olympiques, il y a la devise qui est là et connue de tous et de toutes. L'essentiel, c'est d'abord de participer. Oui, mais on ne dira pas tout le temps et partout qu'il faut seulement participer. Il faut participer, gagner. Il faut d'abord apprécier, il faut d'abord savourer cette participation parce que c'est le rendez-vous, c'est la plus grande compétition, le plus grand événement sportif au monde. D'accord. Ça, il faut le dire. Donc, c'est le rendez-vous de la crème de la crème. Si vous prenez tous nos 12 athlètes, vous allez voir, il y a les champions d'Afrique. On a peut-être 3 ou 4 champions d'Afrique à l'intérieur. Et maintenant, ceux qui ont fait les minima en athlétisme et ceux qui sont passés par les TQ. Donc, ce n'est pas d'abord facile. Maintenant, c'est le Premier ministre qui a donné l'étendard. Vous savez, la lourde responsabilité qui est la leur en ce moment. Et ils peuvent se sublimer. Moi, je pense que c'est vrai que dans les différentes disciplines, nos rankings ne sont pas terribles, mais on a des athlètes qui ont déjà fait les Jeux. Je crois qu'il y a une tradition également que le porte-étendard de l'équipe olympique. Chaque pays est un espoir de médaille. Donc, naturellement, je vois Emilienne, oui, Emilienne et Sombert. Elle peut nous faire une... D'accord, mais tout à l'heure, quand le côté Wilfried, vous allez comprendre que c'est vrai, la responsabilité est la leur de faire briller le Cameroun. Mais c'est quelque part, c'est pas aussi à un moment donné un peu redondant de toujours compter sur le patriotisme ou le sentiment national des compétiteurs pour honorer le drapeau et ne pas mettre à leur disposition les moyens qui sied au moment qu'il le faut. Parce qu'on a quand même eu 4 ans, ce qu'il disait tout à l'heure.
C'est pas aujourd'hui qu'on devrait se mettre à épiloguer sur... Bon, on a... Ce que, votre question induit une réflexion plus large. Il ne faut pas la voir de manière fermée au jeu. Il faut prendre... il faut poser la question de savoir est-ce qu'on a tiré les leçons de tout ce qui Voilà, c'est ça qui est la question. Un bilan. Est-ce que le Comité national olympique, oui. Cameroun, voilà. Est-ce que ce comité a déjà fait un peu, comment on va dire, un état des lieux, vous voyez un peu, un état des lieux pour faire un bilan global de notre première participation jusqu'à maintenant. D'où la question que nous avons posée, voilà. À quoi nous ont servi les précédentes victoires? Voilà. Nous en avons 5, les 4 premières, quels ont été les bénéfices au sein du milieu olympique au Cameroun, par exemple, jusqu'aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui on se retrouve encore en train de bugger sur les préparations? Je vais toujours rester sur le plan sportif. Ces médailles nous ont permis, surtout les 2 premières, à savoir les boxeurs, vous allez voir, si vous prenez un peu toutes les fois les délégations camerounaises aux Jeux Olympiques, vous allez toujours voir un boxeur. Donc on a quand même cet héritage là, par exemple, en boxe. Moi je prends véritablement sur le volet sportif. La fédération camerounaise de boxe se bat comme un beau diable pour toujours donner... pour toujours faire qu'il y ait au moins un boxeur. Donc, pour moi, il y a déjà cet héritage-là. Vous allez voir également qu'en athlétisme, déjà, on a souvent eu 1 ou 2 athlètes. Et il y a également la Fédération camerounaise de judo. Oui, mais on a l'impression que celui qui supportait un peu l'athlétisme, mais même le cyclisme, au Cameroun, à un moment donné, c'était de regretter. Mais là, le Marine Jabou, quand il est parti, ça c'est un peu compliqué, quand même. Oui, raison pour laquelle je vous dis, cette effervescence de voir d'autres disciplines participer aux Jeux booste d'autres disciplines. Je prends un exemple simple. On ne voyait pas les Lions du volleyball, par exemple, participer aux Jeux Olympiques. Bien sûr. Or, vous avez vu avec le projet, raison pour laquelle j'ai dit que ça doit commencer en interne à la fédération, avec le projet du président Abouem, pour qui j'ai énormément de respect. Oui, parce qu'il est venu avec un projet novateur, à savoir la refondation du volleyball. Vous avez vu, 4 ans plus tard, on était, je crois, 4 ou 5 années plus tard, les volleyeuses étaient à Rio. Oui, donc il y a ça. Voilà, actuellement, on a la natation déjà qui est représentée. C'est vrai que l'athlète n'est pas au pays, l'athlète est en Occident. Donc c'est là-bas où elle a eu sa qualification. Donc vous vous rendez compte quand même que, pour moi, je ne peux pas dire qu'on n'a pas tiré toutes les grandes leçons, c'est-à-dire mettre les athlètes dans de très bonnes conditions pour aspirer ou pour espérer avoir des chances de médaille. Parce que là, la question renvoie à est-ce qu'on peut avoir ou est-ce qu'on a... C'est la question exactement qu'il faut se poser tout de suite. Est-ce qu'on a un espoir donc? Est-ce qu'on a un espoir de médaille? Vu le calibre des athlètes que nous avons, quels sont les pronostics qu'on peut... Oui. Sur 12, je peux dire on peut faire 2 podiums. À tout casser, on peut faire 2 podiums. C'est-à-dire, je vois Wilfried Sey se rattraper de ses erreurs de 2016. Parce que Wilfried, actuellement, je vous ai dit, il boxe déjà au Canada en professionnel, donc il a déjà quand même une certaine maturité, il s'est encore qualifié. Je vois également Vanessa Mbaraz, elle a sa préparation, a fait couler beaucoup d'encre. Négocier une belle sortie. Voilà, elle peut négocier aussi une bonne sortie. Et même le porte-étendard, donc je me dis, on a peut-être 3 ou 4 chances de faire un podium. Donc quand je dis à tout casser, c'est-à-dire le bronze, oui, parce que je vois pas l'or et l'argent, vraiment, il faut être humble. On n'a pas les moyens pour faire l'or et l'argent pour ceux qui sont partis. Je préfère être réaliste et dire avec l'expérience des uns et des autres, parce que les 3 athlètes que je viens de citer ont déjà fait les Jeux de Rio en 2016, donc ça ne sera pas nouveau pour eux. Mais il n'est quand même pas sûr que Wilfried, on prenne quand même l'or en haltérophilie. On a quand même des candidats pour ça. Ouais, c'est vrai. Même en lutte, pourquoi ne pas? On a quand même. C'est vrai que Martin, lui, il mise un peu sur la boxe, il mise un peu sur la natation. Il mise sur la boxe. Et c'est des étapes. Mais aussi ceux qui sont à l'haltérophilie et à ces étapes ne sont pas des montres. C'est vrai, ils ne sont pas des moindres, mais la probabilité montre clairement que ceux qui sont en avance, c'est la boxe, c'est dans la boxe. Et vraiment l'athlétisme aussi, bon,
Vraiment, c'est difficile. C'est difficile de dire aujourd'hui. Donc, nous partons tous en misant sur la médaille de bronze. Tout simplement, la médaille de bronze, en espérant aussi que peut-être il y a un coup de chance quelque part là. Est-ce qu'on va parler de chance, Martin? Oui, il peut avoir la chance, notamment dans le tirage au sort. Vous voyez, vous pouvez éviter tous les potentiels et retrouver et tomber sur un d'eux seulement en demi-finale. Vous vous retrouvez en train de perdre en demi-finale et vous jouez un match de 3e place où, avec l'esprit Lyon, le fighting spirit de Himmler, vous donnez tout et vous avez la 3e place. Mais globalement, hein, il faut le dire, la question que nous sommes en train de poser, nous sommes en train de mettre vraiment un doigt dans une blessure. Bien sûr, il le faut. Parce que une véritable question, c'est le financement du sport au Cameroun. Quand on va réussir à trouver la meilleure équation, à résoudre cette équation qui a plusieurs... Peut-être avant que vous de revenir sur cette question, on a quand même vu, vite fait, c'était un athlète, tout seul la chose du doigt. Quand vous surveillez les athlètes de Douala, pour ceux qui sont à Douala, et c'est même qui nous suivent de par la toile, quand vous allez dans les zones comme Dakar, village, vous les voyez s'entraîner sur les terrasses. Vers la soirée de 18h ou 14h-16h, on va trouver des judokas en train de s'entraîner à titre personnel. À un moment donné, même l'accès dans les salles UP de sport, c'est un peu coûteux. À un moment donné aussi, ouais, même s'affilier à une équipe de force, c'est coûteux. Si, ils sont abandonnés à eux-mêmes. À un moment donné, chacun peut se retrouver là chez lui, même devant sa maison, pourquoi pas, à faire quelques pas et tout le reste. On va se retrouver en train de prendre... C'est compliqué. On a vu la dernière salle de boxe que nous avions encore ici. On est en train de vouloir aussi la détruire. Donc finalement, on ne voit plus vraiment... Il n'y a vraiment pas de projet derrière tout ça. Et de fois pour travailler... Il n'y a pas de projet derrière ça. Pour travailler le conditionnement physique, on va se retrouver en train d'empaqueter ce qu'on va appeler le béton dans des pots de moitié de beurre de chocolat pour que les athlètes travaillent avec. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal, mais on fait avec les moyens du bord. Et ils n'ont pas mieux que ça. S'ils avaient mieux, ils ne feraient pas ça. Donc du coup, chacun se bat comme il peut. Et demain, quelqu'un réussira, il ira ailleurs, montrer sur l'étendue de son talent, il viendra dire qu'il a parti au Cameroun. C'est vrai, il a parti au Cameroun. Et il ne sera non plus obligé de revenir. Il sera pas obligé de revenir. On dira que, comme on vous a dit, il aura fait son choix. Il aura fait un choix clair, un choix normal. Si la musique était prise comme une discipline sportive, j'aurais convoqué ici qu'un musicien qui a voulu exactement faire ce que vous avez fait. Mais il est revenu quand même au Cameroun, on croit. Oui, il revient au Cameroun parce qu'il a l'amour du pays, mais vraiment, il n'y a aucune obligation de revenir au pays. Aucune obligation. Parce qu'on ne les met pas en condition pour y arriver. On ne croit pas en eux et tout le reste. Une compétition comme celle-là se prépare. Ça, on va le répéter 1001 fois. C'est une compétition qui se prépare. On ne peut pas y arriver. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, comme on le dit souvent. C'est inadmissible. Donc, tout ce que nous pouvons espérer, c'est qu'il fasse le maximum pour nous rapporter quelque chose. Mais vraiment, le plus important, comme Martin le disait, c'était qu'il se qualifie, bien sûr, qu'il participe aussi. Moi qui participe. Mais bon, Martin, s'il faut parler, nous sommes en train de rire, mais au lieu de rire, dans la rire, il faut en pleurer parce que beaucoup d'athlètes n'ont vraiment pas les moyens minimum ou le minima pour se préparer de face à ces éventuelles compétitions. Je l'ai dit tout à l'heure, on a sorti de grands yeux quand on perd la réalité criarde. Certains athlètes dans les bas-fonds qui veulent garder leur performance physique de manière personnelle et individuelle. Qu'est-ce qu'il faut commencer par corriger? Si on veut commencer à corriger la préparation olympique. Au moins pour sauver la prochaine génération. Non, il faut des projets sportifs. Dans chaque chose, il faut... Donc on arrête de prendre le sport camerounais comme un phénomène spontané, comme un phénomène de sens et massacre, que le sport devienne un véritable projet, un peu comme cela est dit au niveau de la Fédération du Cameroun de football, que les équipes migrent à l'association sportive, au moins. C'est scientifique. Oui. La performance, elle ne sort pas, elle n'est pas ex nihilo, elle ne sort pas de nulle part. La performance, on la voit venir. Vous voyez un peu, la performance, pour moi, c'est quelque chose qu'on travaille. Et il y a les canons, il y a les schémas déjà
posé, connu, oui. C'est pas, nous n'inventons pas la roue au Cameroun. Nous, on veut toujours faire comme si on est un pays exceptionnel où on sort quelqu'un de la boue et il se retrouve. Non. Pour performer ou pour enlever 1 seconde ou 2 secondes sur votre meilleure performance, c'est un travail d'1 année. Vous voyez un peu, donc pour quitter d'un 100 mètres, vous le courez par exemple à 10,92 ou à 11,02. Pour le courir à 11 ou à 11 simplement à 11 secondes, c'est au moins 1 an de travail, 1 année entière de travail. Donc c'est pas, et vous allez faire comment quand les enfants ou quand les jeunes n'arrivent pas à avoir la récupération. Il y a une autre approche, il y a l'entraînement invisible. Beaucoup de gens, de sportifs de haut niveau vont vous parler de l'entraînement invisible, ce qu'on appelle régulièrement la récupération. Bien sûr. Ça ne donne pas. Donc pour moi, il faut un projet sportif cohérent, global. Pour moi, il faut une planification stratégique au niveau du comité national. Qui est encadré par qui? Non, puisque là on est déjà dans l'olympisme, ça veut dire que c'est le comité national qui doit pouvoir mettre sur pied toute une planification stratégique pour toutes les fédérations. Ça sera, je vais appeler ça, ça sera comment on va appeler ça, la carte, vous voyez un peu la feuille de route de chaque fédération, de telle en sorte que sur une fédération, ou sur un président, ou sur un exécutif, parce qu'ils sont nommés pour un mandat, si un exécutif au bout de 2 ans n'arrive pas à atteindre déjà les objectifs assignés, on peut déjà dégager, je vous assure, parce qu'à un moment, il faut être dur dans ce pays. Strict. Voilà, il faut être dur. Moi, quand je parlais par exemple de la fédération camerounaise de volleyball, vous voyez le nombre de partenaires que cette fédération a. Pourquoi? Parce qu'elle a pu mettre en place un système de gouvernance qui est clair. Étant même de l'extérieur, si vous regardez un peu cette fédération, vous allez vous rendre compte que les hommes qui sont à la tête de cette fédération, cet exécutif est là pour travailler pour le volleyball et non pas pour se servir du volleyball pour travailler. Donc c'est un peu ça, parce que quand vous allez voir toutes ces fédérations qui pleurent, elles n'ont pas de financement. C'est ça le véritable problème. Toutes ces fédérations qui pleurent, tous ces athlètes, ils n'ont pas de financement, d'où le fameux sport mineur. Parce que qui va accepter mettre son argent dans une fédération où il n'est pas sûr au moins en termes d'image, une entreprise sérieuse ou un mécène, qu'est-ce qui va pousser un mécène à mettre de son argent dans une fédération s'il ne peut même pas avoir un retour simplement en termes d'image? Je ne veux même pas parler de retour sur investissement. Le simple fait de porter ou d'avoir son nom sur le logo d'un maillot ou d'une équipe. Vous voyez un peu, donc il faut des projets sportifs cohérents, il faut des projets sportifs matures, parce qu'il ne faut pas seulement faire un projet sportif qui va courir sur une Olympiade. Je prends le cas de la France actuellement. La France a misé pour le Paris 2024, donc les Jeux Olympiques. Voilà. Ils ont misé sur une jeune génération d'athlètes qui ont entre 18 et 23 ans. Voilà, la préparation a commencé déjà bien avant les Tokyo. Tokyo est juste une étape pour évaluer déjà si en 2024 les espoirs de médailles qu'on a mis sur ces athlètes-là on va arriver à ces résultats-là. Donc Tokyo, c'est juste un tremplin, c'est juste une étape de voir est-ce que c'est Tokyo en fait est une évaluation à mi-parcours. D'accord. Donc le résultat final, c'est pareil 2024. Donc tous ces jeunes athlètes qui vont participer à Tokyo, aux Jeux de Tokyo, en fait, la France ne vise pas, c'est pas l'objectif de la France actuellement de performer et de remporter les Jeux. Vous savez qu'à la fin, il y a un nombre de l'équipe, le pays qui a remporté les Jeux et tout. Donc la France vise plutôt ça pour 2024. C'est ça un projet sportif. Ça veut dire que vous mettez des indicateurs objectivement vérifiables. Vous voyez un peu, vous avez des audits, vous avez des techniciens, vous avez des analystes vidéo, parce qu'au Cameroun, on n'a pas trop ça, on n'utilise pas trop ces analystes vidéo là dans nos outils de performance, alors qu'il faut avoir des techniciens qui peuvent dire à l'athlète, ok, ici tu as fait ça, maintenant pour pouvoir réussir, il faudrait faire ceci, cela, parce que tel athlète réussit à le faire. Je me rappelle de François Bangou dans une de ses interviews dans une chaîne qui le disait. Et qui exactement à cause des problèmes d'encadrement du décroché. Voilà, elle a par exemple raconté comment elle a fait pour avoir ces 2 médailles. C'est toujours un ouf de soulagement, c'est toujours un coup de pouce de dernière minute et je me rappelle cette année-là, c'était la première dame qui avait. On est toujours en train
de colmater les brèches à la dernière minute. À un moment, il faut qu'on arrête. Nous sommes en 2021, nous sommes un pays très sérieux, une grande nation déjà de sport. Et il faudrait maintenant que les choses se fassent comme voilà, comme ça se fait ailleurs. Ne disons pas qu'on va inventer, il n'y a pas en tout cas, les Camerounais vont compétir à l'étranger et beaucoup d'étrangers voudront aussi venir compétir au Cameroun. On a suivi à un moment donné la sortie d'un certain notre fils qui disait un jour que le Cameroun pourrait aussi, pourquoi pas, abriter une certaine Coupe du Monde. Et ça dit à un moment donné qu'on peut nourrir le rêve d'avoir un championnat des Jeux Olympiques également au Cameroun à un moment donné. Est-ce que ça reste un rêve ou on peut croire cela? Jusqu'ici, ça reste un rêve. C'est vrai que les infrastructures sont en train de se mettre sur... Parce que Martin a dit qu'il faudrait que le comité olympique commence à penser le projet national olympique camerounais. Bien sûr. Ça, par discipline. Bien sûr, ça c'est un projet. Il faudrait déjà y penser. Sinon, dans 4 ans, on ira encore comme ça en Pichiban et on ne fera rien de bon là-bas encore. Si on veut penser aux Jeux Olympiques ici au Cameroun, il faudrait déjà penser aux prochains Jeux, comment les préparer. Et à force, ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas nous donner les Jeux Olympiques si déjà dans les performances même nous ne parvenons pas. Ouais, donc pour l'instant, ça reste un rêve, c'est un mythe. Pensons encore à préparer dès la base, discipline après discipline. D'accord. Oui, et en fait, nous espérons, nous allons espérer peut-être, mais pour l'instant, nous ne sommes pas encore. D'accord. En tout cas, aux prochains Jeux Olympiques, déjà, vivement que ceux qui sont présentement fassent de bonnes choses et ramènent, ne serait-ce qu'une médaille, ce ne sera pas mauvais. Pourquoi pas? Non. Pourquoi pas? On va demander que les dieux sont avec eux. Du moins, Wilfried et Martin s'accordent sur le fait qu'il faille automatiquement que les dirigeants en charge de l'olympisme camerounais vraiment commencent à réfléchir sur un projet national sérieux et convaincant pour garantir une carrière olympique à nos différents athlètes. Et ça vaut la peine d'y penser tout de suite parce que c'est une grande mesure d'urgence pour pouvoir relever les prochains rendez-vous sportifs et olympiques nationaux, continentaux et même internationaux. On va donc pouvoir marquer un break. Revenons pour la deuxième réflexion qui nous concerne. On parle du championnat Elite One et Elite 2 et pourquoi pas mettre l'emphase sur les quarts de finale du Cameroun. Les rencontres se sont déroulées samedi et dimanche dans les stades du Cameroun, mais toujours la question revient sur ce côté professionnel, ce côté encadrement. On en parlera avant de revoir la performance de certains joueurs. Autant pour nous peut-être de prendre cette virgule qui vous plonge au cœur de la capsule des sports. Et merci de nous retrouver à nouveau dans le cadre de cette sortie de capsule de sport en première manche, en première étape de cette émission. On a parlé de la situation de l'athlétisme au Cameroun avec une emphase sur les Jeux Olympiques de Tokyo avec ces 12 ambassadeurs qui sont repartis en 7 disciplines: athlétisme, la boxe, le judo, l'haltérophilie, la lutte, la natation, le tennis des tables. Il est ressorti de nos chroniqueurs sur le plateau, Wilfried et Martin, qu'il faille urgemment que les instances nationales qui s'occupent de la question d'athlétisme au Cameroun pensent un projet sérieux d'athlétisme dans ce pays pour garantir aux athlètes une véritable performance et compétence dans les séances qui nous attendent. Maintenant, nous allons mettre la fin sur les championnats locaux, Elite 1 et Elite 2, avec les sorties des quarts de finale de la Coupe du Cameroun, où le 4 juillet, donc dimanche, Union de Douala et Astre ont éliminé AS de Dibamba et Option Sport de Limpié, tandis que Coton Sport de Garoua a laminé Racine de Bafoussam sur le score de début atteint. Début à 1, AS de Dibamba, Union 2-0, AS Union qui l'emporte et Option de Limbé contre Astre de Douala, Astre de Douala qui l'emporte. Une nouvelle équipe, c'est AS de Dibamba et Option de Limbé qui ne réussissent pas l'exploit de traverser les quarts de finale pour s'hisser en demi-finale, pourquoi pas, pour prétendre au titre de la Coupe du Cameroun. Alors Martin,
pas des performances comme ça sur le championnat local et national, avec 2 nouvelles équipes qui rentrent dans la danse. Les petits poussets, parlant de cette Coupe du Cameroun, édition 2021, il faut dire que les 2 petits poussets ont vu leur rêve écarté. Oui, ont vu leur rêve écarté. On commençait déjà à danser, écoutez, la Dibamba, ça a commencé à promettre. On dit que les piroguiers devaient quand même pagayer quand même. Et pourquoi pas porter le trophée et aller dans une pirogue danser. Mais là, Union s'est imposé. Le rêve était permis vu que AS Bamba a éliminé sur son chemin, je pense, avant ça, Bambuto de Bouddha, qui n'est pas n'importe qui dans le championnat camerounais. Mais maintenant, AS Bamba a fait face, est tombé sur une équipe de l'Union de Douala qui est très revigorée ces derniers temps-ci, parce que le coach Richard Toa a pris la pleine mesure de son effectif et les joueurs ont fini par comprendre. Les jeunes, parce que c'est un projet très jeune, il faut le rappeler, les jeunes de l'Union de Douala ont pris la mayonnaise, comme ça se dit souvent en football. Donc il sera maintenant très difficile pour toutes les équipes qui vont rencontrer l'Union de Douala de les malmener. D'autant plus que l'Union va affronter en dernier vainqueur en dernière phase de quart de finale. Puis de midi, qui est le gagnant du match Tico et Avion Sportive Academy. Oui, l'avion vole très haut ces derniers temps-ci parce que l'avion a éliminé Fédéral du Nord, a laminé, pas éliminé 5 buts à 0, a battu, a corrigé Indico de Banjoum 2 buts à 0. Donc, et je pense qu'ils vont affronter PWG de Bamenda avec un peu plus de confiance. Maintenant, peu importe l'adversaire de l'Union de Douala en ce moment, je crois que les unionistes sont très très galvanisés. J'ai eu la chance de discuter avec le capitaine de l'Union de Douala avant le match contre la Dibamba. Il reconnaissait que AS Dibamba est une équipe joueuse, mais que c'était le moment maintenant pour eux de montrer qu'ils sont unis, que ce sont les Nassara Kamakai. Que si en championnat, ça n'a pas été ça la phase aller. Maintenant, la phase de retour, les gens devront maintenant bien se préparer avant d'affronter l'Union de Douala. Maintenant, quant à la rencontre Astre de Douala et Coton Sport de Garoua qui se profile pour les demi-finales, il faut dire que Coton Sport a déjà battu Astre de Douala à la phase aller du championnat. Et Coton Sport a toujours le regard fixé sur ces 2 objectifs, c'est-à-dire balayer ou remporter toutes les compétitions nationales. Parce que l'effectif qu'ils ont cette saison est taillé pour faire tout ce travail, c'est-à-dire le championnat, dominer de la tête aux pieds et remporter la Coupe du Cameroun. C'est vrai que le match a été entaché, leur qualification est entachée d'une grosse revendication du coach lorsqu'on voit les images, le coach de Racine, qui voit nos jeux. Il y a le deuxième but, le but de la victoire de Coton. Il se plaint de l'arbitrage. Mais en voyant déjà ça sur le papier, c'était une équipe de Ligue 2 avec de Ligue 1 et Coton qui est le champion, qui a fait une bonne campagne. Donc c'était quand même difficile de voir Racine passer. Maintenant, Option Sport et Astre de Douala. Les Astres aussi de Douala sont un peu en phase de repentance parce que Astre a très mal débuté le championnat. On s'interrogeait déjà sur le niveau réel des poulains du coach Bargafo, Yannissen Bargafo. Mais avec le temps, on s'est rendu compte qu'ils ont pu assimiler et ils ont pris également, maintenant le taureau à bras le corps parce qu'à la fin de la phase aller, si je ne me trompe pas, c'était sur une bonne dynamique et je pense qu'ils sont... Avec cette victoire, c'est encore ça rassure. Voilà, avec Option Sport, c'était aussi un petit poussé. Il fallait que Astre démontre qu'ils sont cohérents parce que depuis un bon bout de temps, avant l'arrêt du championnat, Astre est quand même parmi les 5, je ne me trompe pas, parmi les 5 premiers de la poule B. Donc pour moi ce sont des victoires logiques et c'est une demi-finale, ce sont des rencontres très très difficiles. D'accord. Alors Wilfried, est-ce que quelque part une rencontre comme Coton et Astre, c'est pas compliqué? On a vu un Coton qui est venu lors de championnat africain de football de la Coupe de la CAF, qui a été sorti par l'équipe tunisienne.
Aujourd'hui, Coton qui veut défendre un titre au Cameroun, parce que Coton ne se voit pas perdre la Coupe du Cameroun, et qui reçoit Astre quand même. Ouais, quand on sait que c'est l'équipe la mieux préparée, la mieux équipée, et donc les joueurs sont assez aguerris pour la compétition. Les Astres qui sortent de l'ornière et qui essayent un peu de retrouver leur marque. Oui, bien sûr, c'est tout à fait logique. Le Coton Sport qui a perdu en Afrique, en Coupe africaine récemment. Donc du coup, là, ils n'ont pas d'autre choix que d'aller au bout et essayer de rafler tout ce qui concerne le championnat. Est-ce que c'est déjà damé d'office pour Astre? On ne peut pas dire que c'est damé d'office. Le football, c'est un sport de compétition. En fait, ça se joue au sol, comme on le dit souvent. Balle à terre. Balle à terre, bien sûr. Mais bon, on dirait quand même que le Coton va avec une légère avance. Une légère ou une grande avance? Non, on va dire une légère avance. C'est quand même le Coton. C'est quand même... Bon, Astre aussi, c'est vrai que c'est dernières années... Dans cette sortie, Coton est favori. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous que Coton est favori ces dernières années, mais n'oublions pas aussi que Astre a eu souvent de belles surprises. Oui, de très belles surprises. Donc du coup... le football est rond. D'accord. Nous sommes heureux déjà de revoir les trois là déjà à ce stade. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu. On n'avait pas eu Astre, Union, Coton Sport qui se disputait pour une place. D'accord. Martin, on a cette sortie Coton Astre. Bon, est-ce qui est favori? Est-ce qu'il faudrait que Coton se méfie de Astre, ou est-ce qu'on pourrait avoir par une belle surprise des Astres quand même dans leur renaissance? Dame Coupe est souvent très compliqué. Hein. Les Dame Coupe, elle peut choisir son client du jour comme ça. Donc, il faut dire que Coton, si on regarde un peu au Coton Sport, lors de cette Coupe du Cameroun, a son encre à Bertois. Donc, je crois que le match également sera à Bertois. Et à chaque fois que Coton a joué là-bas, Coton n'a pas perdu. Donc, c'est Astre qui va faire le déplacement du côté de la région du Soleil Levant, si je ne me trompe pas. Oui. Coton part avec un léger avantage. Mais moi, je suis du même avis que Wilfried, parce que la dernière fois que nous avons vu, si on prend ces 10 dernières années quand même, il faut dire que Astre a joué entre-temps, je crois, deux finales perdues. Astre nous avait déjà habitués à jouer les finales et à toujours les perdre. Et Coton en a gagné, je crois, également 2 finales. La dernière fois que Union de Douala a joué la finale, c'est en 2009, avec la grande époque des sommets Bailly, Villa et Tamé. Moi-même, je suis très satisfait de voir ce dernier carré. C'est un carré, et avec soit le champion du Cameroun entier, Crépidorge Bamenda, ou Avion Academy, qui a également une très bonne santé en ce moment. Donc, pour moi, on va attendre. Je ne vois pas de favori. Moi, c'est Dame Coupe. Elle peut être très fâchée ce jour-là, et vous allez avoir des surprises désagréables. Donc, pour Dame Coupe, moi, je ne parierai sur aucune équipe. Je n'ai pas de favori que de meilleurs gagnent. En 30 secondes, si on ressort par là, peut-être si on jette le coup d'œil vers l'autre mer au sujet de cette compétition qui prévoit le trajet. 30 secondes dans la Coupe d'Euro, on a vu la sortie de l'Italie et l'Espagne. Pour vous, qui pourra damer le pendant le match de l'Allemagne et de l'Angleterre? L'Angleterre, pas avec non pas un léger avantage, mais avec peut-être un double, un triple avantage, parce que ça se joue à Wembley. Et l'Angleterre a ceci de particulier, que l'entraîneur qui avait raté le penalty en 96, c'est le joueur qui a raté le penalty en 96, Southgate, c'est lui qui est l'entraîneur. Donc, il a déclaré devant les médias qu'il sera déstressé, ou qu'il sera il sera émotif seulement après avoir donné la coupe à l'Angleterre. Et l'Angleterre n'a jamais remporté une finale, une Coupe d'Europe. Donc pour ce match de ce soir, moi, je miserais un copec pour l'Angleterre. Même comme le Danemark est une équipe qui marche avec les dieux du football, parce que après avoir eu 2 défaites lors de leur première sortie, leurs 2 premières sorties, ils finissent étant meilleur 3e et ils se retrouvent en demi-finale. On peut imaginer qu'ils vont nous faire un parcours
à la Grèce de 2004, au Portugal de 2016, mais pour moi, je vois bien cette équipe de l'Angleterre, non pas seulement terminer, venir à battre le Danemark en demi-finale, mais terminer même champion. D'accord. Alors, Wilfried, il y a Eusène Djolia, l'ancien attaquant de Saint-Etienne, qui déclarait au sujet du Cameroun en 87 que le Cameroun a beaucoup de talent, de bons talents, mais il faudra encore des infrastructures. Par quoi tu conclus? Oui, ça c'est vrai. Le Cameroun en a beaucoup. On le voit tout le temps, on le voit avec ce que nous faisons en Europe, on le voit avec ce que nos confrères font dehors. On en a beaucoup, mais on manque beaucoup, on pêche beaucoup dans l'investissement et ça paye cash tout de suite. Donc il faut, on l'a bien dit, on l'a rappelé plusieurs fois là que tant que rien n'est fait à la base, on n'y arrivera pas. En tout cas, on y arrivera hein, par vos analyses, par votre lecture, par votre critique. Et merci d'avoir encore répondu ce soir à notre invitation. Ouais, c'est moi qui vous remercie. Chaque fois que vous me solliciterez, je serai présent. Donc, nous ne manquerons certainement pas. Merci également, Martin, pour cette profonde analyse, surtout pour vous nous aider à comprendre d'un bout à l'autre l'évolution du sport dans le monde. C'est moi qui vous remercie également pour cette invitation. À tout moment, c'est un honneur, c'est un privilège d'être ici. Donc, je ne manquerai pas là, de renouveler à ce rendez-vous déjà culte qu'est la capsule de sport. Merci également à vous, ses amis téléspectateurs et surtout internautes, vous qui nous suivez. Ne décrochez surtout pas sur Reflet d'Afrique Télévision. C'est télévision qui vous donne la bonne et surtout la meilleure information et le top du sport. À très bientôt.